Cet arrêt de jeu pour m'adresser à ceux qui s'intéressent au hockey en France pour faire le point un petit peu du hockey français. En Coupe de France, déjà hier soir, sachez que Chamonix a triomphé de Croix, la sympathique équipe nordiste, par 23-2. Il y a autant de différence à peu près entre Chamonix et Croix, vous le voyez, 23-2 contre l'URSS et la République fédérale allemande, 17-1 avant-hier. Et puis dans l'autre demi-finale, Villard-de-Lans, la station du Vercors, a battu Viry-Châtillon, l'équipe de la région parisienne, par 4-1. La finale de cette Coupe de France opposera donc le 28 avril à Châlons-sur-Marne, Chamonix à Villard-de-Lans, et en levée de rideau, il y aura la finale de la Coupe des Minimes, Amiens contre Gap. Chaïbou, crie le public qui réclame un but. Chaïbou, c'est la Chaïba, c'est le palais, et Chaïbou, c'est ce que le public soviétique crie à l'adresse de son équipe quand il lui demande de marquer un but. Oui, pour terminer avec cette finale de la Coupe de France qui opposera Chamonix à Villars, ce sera un match très équilibré puisque mercredi dernier, les deux formations se sont déjà rencontrées dans le Vercors à Villard-de-Lans sur la patinoire qui n'est malheureusement pas couverte. Il faut et bientôt une patinoire digne de leur équipe. Et Chamonix n'a gagné que par 4-2. Chamonix qui a d'ailleurs les meilleures chances d'être champion de France encore cette année puisqu'il mène le classement des championnats avec 18 points devant Saint-Gervais, Viry et Villars qui n'ont que 15 points. Voilà cette digression sur le championnat de France pour contenter tous les amateurs de hockey qui sont nombreux dans les Alpes, que ce soit dans le Dauphiné, la Savoie ou la Savoie, ou même dans la région parisienne. Nous revenons à ce match du championnat du monde entre la Suède et la Tchécoslovaquie. Il ne reste plus que 16 minutes et 58 secondes à jouer dans la troisième période. Et la marque est toujours nulle, 0-0. Hlinka, le Tchécoslovaque, est entré sur la glace pour la première fois depuis le début de la rencontre. On ne l'avait pas vu encore, ce garçon qui est très grand, très athlétique. Et que son coach avait peut-être réservé pour la fin du match. Nouvelle descente de Salming qui a bien réussi à passer à Carlson, mais l'échec encore une fois était là et M. Bader va pouvoir engager. Vous voyez Hlinka que l'on vous montre, que l'on vous présente puisqu'il fait seulement maintenant son entrée sur la glace. Hlinka, c'est un joueur de 22 ans, 1m86, 91 kg, que les journalistes canadiens avaient remarqué à l'occasion des derniers Jeux Olympiques à Sapporo, et certains confrères qui m'avaient même dit qu'il était l'un des rares Européens à pouvoir prétendre figurer un jour, s'il en avait l'intention ou s'il en avait la possibilité, dans une équipe professionnelle dans la Ligue américaine. Mais cela, c'était avant les rencontres entre le Canada et l'URSS, avant la tournée des Soviétiques au Canada l'été dernier et la tournée des Canadiens en Europe au mois de septembre, et l'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas une si grande différence que cela entre les meilleures formations européennes, comme la Suède, la Tchécoslovaquie et l'URSS, et puis certaines formations professionnelles américaines. Même si, lors de cette dernière tournée, les All-Stars étaient un assemblage un peu hétéroclite de joueurs qui n'avaient pas l'habitude de pratiquer ensemble. Toujours rien de marqué. Vous voyez que les arrêts de jeu sont de plus en plus nombreux maintenant. Il reste 16 minutes à jouer. Et le public réclame toujours ce but qu'il n'a pas vu encore. Farda engage contre Wikberg. Wikberg, c'est l'un des plus rapides suédois. L'arbitre, M. Bader. C'est parti. Et voici la contre-attaque qui est déclenchée très très rapidement. Et malheureusement, Stachny n'a pas pu reprendre ce palais de Martinec. Farda encore contre Salming. Hammarström. Lindström. Stachny. Farda a laissé passer. Il le récupère maintenant de l'autre côté. Adami. À côté. Aucun danger pour Christer Abrahamsson. Et c'est 187 cm. Martinec, le 10, opposé à Salming. Le palais n'est plus jouable. Monsieur Lee va le remettre en jeu. Et il n'aime pas du tout les réflexions que de lui faire au passage Salming.
un jeune joueur suédois de 22 ans. Qui regagne le banc de touche. Non, il ne va pas en prison. Jiří Holíč, le numéro 20 pour la Tchécoslovaquie. Pospíšil, le capitaine tchécoslovaque. Jiří Holíč, le 20, je vous parlais. Encore un arrêt de jeu, toujours 0-0, que vous savez lire comme moi. Suède en haut, Tchécoslovaquie en bas. 0-0, c'est plus facile à repérer. L'URSS, la Tchécoslovaquie, la Suède et la Finlande ont disputé un match, donc jusqu'à présent, et marqué 2 points, la Pologne et l'Allemagne, 0 points pour 2 rencontres. Ce championnat du monde va durer 2 semaines encore, c'est un système de match aller-retour entre les 6 formations, qui sont toutes des formations européennes. Puisque je faisais le point tout à l'heure sur le championnat de France, je pourrais faire le point sur les autres groupes des championnats du monde. Alors que, oh là là, il vient de se faire faucher par Machak. Machak vient de faucher Edberg. Et j'ai bien peur qu'il se retrouve de l'autre côté de la patinoire, monsieur Machak. Oui. 2 minutes de prison à Machak, qui est vraiment l'un des meilleurs arrières tchécoslovaques. Il a d'ailleurs été avec Pospíšil, son capitaine, désigné l'année dernière comme le meilleur arrière, donc c'était la meilleure paire d'arrière, Machak Pospíšil, le dernier championnat du monde en 1972. Machak est de Brno, où ont eu lieu des championnats du monde de cyclisme en 1969. Machak, 27 ans, 1m75, 72 kg. Vous savez tout sur lui, on peut le quitter maintenant et retourner sur la glace. C'est fait, grâce au réalisateur de la télévision soviétique. Et Wikberg va engager, quand tout le monde sera prêt, à 4 contre 5. Les Tchécoslovaques vont-ils pouvoir encore une fois résister? Il y a eu 5 ou 6 reprises, ça fait 3, c'est la 6e fois maintenant, 3 de chaque côté. 3 fois pour les Suédois, 3 fois pour les Tchécoslovaques, où une équipe s'est retrouvée à 4 contre 5. Mais la formation qui joue à 5 n'a pas su en profiter. Korta. Salming devant Jiří Holíč. Ah, cette défense suédoise peut être dangereuse. Non, mais Jiří Holíč a parfaitement bien intercepté, seul contre 3. Le Suédois va-t-il réussir à passer? Non, il n'y a rien à faire. Salming était là. Et c'est reparti vers Hammarström, arrêté par Pospíšil. Je ferai le point sur les autres champions du monde dans un instant. Salming qui passe de l'autre côté vers Johansson. Salming encore lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il tire de loin. Oui, dans ce paquet de joueurs, Lachek n'aurait peut-être pas pu voir le palais arriver. Salming encore vers Johansson. Non, rien à faire encore, c'était pas Johansson, en fait c'était Tony Abramson qui se retrouvait sur la gauche de la patinoire. Salbeng encore. Et vraiment les Tchécoslovaques sont regroupés tous les 4 en carré. Vous voyez comment ils opèrent quand ils sont à 4 contre 5 et qu'ils jouent en défense. Ils forment un carré devant leur gardien. Il y a un changement maintenant et Farda va revenir essayer de prendre à Tommy Abramson, qui est le frère de Christer, le gardien de but. Le frère aussi grand presque, que Tommy mesure 1m83, Christer en mesure 1m87. Profitons de ce hors-jeu pour vous dire donc dans le groupe C des championnats du monde, la Norvège a triomphé devant les Pays-Bas et ces 2 équipes monteront dans le groupe B l'année prochaine. La France est classée seulement 6e, c'est en Hollande, vous vous en souvenez, il y a 3 semaines à peu près. Dans le groupe B qui vient de se terminer à Graz en Autriche, c'est la République démocratique allemande qui a gagné, qui montera donc dans le groupe A la saison prochaine à la place du dernier de ce groupe A, de ce championnat du monde que nous suivons en ce moment. Et sur une contre-attaque des Tchécoslovaques qui ne sont que 4, Abramson a eu très chaud et les Tchécoslovaques se retrouvent maintenant à 5 contre 5. Oui, non, pas encore tout à fait. Si, ça y est, à 5 contre 5, oui.
Et donc encore une fois, l'avantage numérique n'a pas été profitable. Oui, l'Allemagne de l'Est se montera donc dans le groupe A l'année prochaine à la place de la Pologne ou de l'Allemagne de l'Ouest. Et descendront dans le groupe C, où ils retrouveront la France en particulier, la Suisse et l'Italie. Et oui, nos voisins suisses et italiens se retrouveront avec nous l'année prochaine dans un championnat du monde qui sera disputé justement en France, dans la région de Grenoble, mais peut-être aussi sur les patinoires de Megève, Saint-Gervais et Chamonix. Toujours 0-0, Nedomanski, le numéro 14, que vous voyez seul maintenant au milieu de la patinoire, à 12 minutes et 12 secondes de la fin du match. Nedomanski va engager contre Wikberg, peut-être le Suédois, non. Contre Söderström. Donc c'est la première sélection en équipe nationale. À l'arrière, Carlson, envoyé loin en avant. Et c'est Probos Scheibe. Ce qui veut dire en soviétique la même chose que icing en anglais. Et c'est en français, dégagement interdit. Et voici Nedomanski. Comme ça devant la cage, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il était hors jeu, oui. Hors jeu de Hedberg. On engage à l'endroit d'où est partie la passe. La passe qui partait de la zone de défense suédoise et qui ne pouvait donc pas arriver au-delà de la ligne rouge centrale à M. Hedberg. Tommy Abrahamsson, Hedberg. Voralik a réussi à repasser en avant. Nedomanski va-t-il être le plus rapide? Vous voyez quand cette machine se met en marche, mais Nedomanski n'a pas pu déborder le numéro 23 Söderström. Vous avez vu, le Suédois a été aussi rapide que Nedomanski. Et cela faisait deux blocs de 90 kg à peu près qui s'opposaient. Attention, heureusement que Carlson s'est couché sur le palais. C'est le coach tchécoslovaque que l'on vient de voir, Pifner. Il y a deux coachs pour l'équipe tchécoslovaque, Pifner et Kochnar. Pour la Suède, c'est Svensson, un Suédois qui entraîne ces Suédois, qui était dirigé l'année dernière par le Canadien Bill Harris. Jaroslav Olic, numéro 5. Hlinka n'a pas réussi à récupérer. Ah, bel arrêt encore de Christer Abrahamsson, vous avez vu comme il se retrouvait seul. J'espère qu'on va pouvoir revoir ce tir, cette action au ralenti exactement. Regardez avec quelle maîtrise Christer Abrahamsson, bien placé, a pu arrêter ce tir qui était décoché de très loin par le capitaine de l'équipe tchécoslovaque, Pospichil. Il reste encore 10 minutes et 58 secondes, disons 11 minutes à jouer. Encore 11 minutes de jeu effectif, c'est-à-dire un quart d'heure de match à peu près. Et encore une fois, Christer Abrahamsson est en danger. C'est un petit peu, non, ce n'est pas la panique. Les arrières suédois ne s'affolent jamais. Et même, c'est Markström qui s'est parfaitement bien replié, qui traverse toute la patinoire et qui va tenter sa chance de très loin. L'échec a eu du mal à bloquer. Aussitôt, Markström était revenu sur lui. Pospichil s'était bien placé pour intercepter la montée offensive. Regardez un peu à Markström, avec Pospichil à gauche, le 7, et Machak à droite, le 4, les deux meilleurs arrières du championnat. Et vous voyez comment Pospichil revient vers, en deux temps, l'échec arrête. Pospichil était revenu vers Markström pour lui barrer le chemin du but. Et c'est un engagement qui se fait devant le but d'Olecek, entre Sterner, le vétéran de l'équipe suédoise, et Farda. Nouvelle interception suédoise, encore Sterner.
qui est le maître à jouer. C'est un peu comme Nedomanski dans l'autre formation. Dans 25 secondes, les joueurs vont changer de camp, puisque vous savez qu'à la moitié de la troisième période, le changement de camp est effectué. Et décidément, oui, les Tchécoslovaques, cela se lit sur leur visage, sont inquiets, car s'ils perdent un point contre les Suédois, ils risquent de perdre par la même occasion leur titre mondial. Il ne faut pas perdre un seul point dans ce tournoi quand on a en face de soi un adversaire comme l'Union soviétique qui va jouer devant son public. Et les 10 dernières minutes vont sans doute être passionnantes, car les Suédois, eux, se contenteraient volontiers d'un match nul, et après tout, peut-être pas. Ils veulent peut-être aussi la victoire, car ils savent qu'ils sont en progrès constant chaque année. Ils savent qu'ils peuvent compter sur leurs conditions physiques, qu'ils tiendront durant tout le tournoi. 13 secondes, des accrochages de plus en plus nombreux. Et un nouveau joueur va se retrouver en prison. Un nouveau joueur tchécoslovaque se retrouve en prison pour avoir coché son adversaire, c'est Adamik. Encore une fois, les Tchécoslovaques pendant 2 minutes vont jouer à 4 contre 5. C'est la 1, 2, 3, la 4e fois depuis le début de la rencontre. Il y a eu en tout 7 pénalités de 2 minutes. Et les joueurs ne sont pas très pressés de retourner au point d'engagement. Ils profitent de toutes les occasions pour se reposer. Car s'il y a dans une équipe de hockey 3 lignes d'attaque et 3 lignes de défense dans des formations de niveau telles que nous voyons évoluer, pendant les 90, 100 ou 130 ou 140 secondes qu'ils restent sur la glace, les joueurs fournissent des efforts très très violents. Dans la zone de défense tchécoslovaque, il n'y a pas de dégagement interdit quand une équipe est en état d'infériorité numérique, et là le coup de klaxon n'indique pas un dégagement interdit, mais seulement le changement de camp. Il n'y a pas d'arrêt, les joueurs repartent aussitôt, juste le temps pour le gardien de but de se rafraîchir. Et les Tchécoslovaques vont maintenant jouer à gauche et les Suédois à droite. Toujours 0-0 entre ces deux formations. Nous aurons l'occasion de vous présenter une autre rencontre mercredi soir, dans match sur la 2, l'URSS contre la Pologne. Cette fois, une chose est certaine, vous verrez des buts. Si aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, et s'il n'y en aura peut-être pas, c'est ce que souhaite Oleszek, c'est ce que souhaite aussi Abramson, du moins chacun de leur côté. Entre l'URSS et la Pologne, il y en aura. Alors je vous le répète, dans ses premiers matchs, la Pologne a été battue par la Tchécoslovaquie 14-1 et par la Suède 11-2. Ce qui semblerait vouloir dire d'ailleurs que la Tchécoslovaquie avait été plus efficace. Mais il ne faut pas s'y fier, vous l'avez vu encore cette fois où M. Oleszek a eu chaud une nouvelle fois. Les Tchécoslovaques se dégagent comme ils peuvent. Ils sont 4 et ces 4 sont Machak. Numéro 4, il y a le 8, Korta. Et pour les Suédois, il y a Söderström, Alberg, Salming qui vient de passer à Björn Johansson. Salming qui revient, qui monte parfaitement bien en attaque. Ah, voici tout seul. Oh là 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 là. Quelle chance manquée, quelle occasion manquée par Söderström. Il était vraiment tout seul devant Oleszek. Mais Oleszek se trouvait bien, 80 cm devant sa cage. Söderström n'a pas pu le feinter. Ah, il leur manque encore un petit peu quelque chose, un petit peu de maturité technique à ces Suédois, d'autant plus que Söderström en est à sa première sélection en équipe nationale. Il va se le reprocher sans doute très très longtemps, se le reprocher très très longtemps cette occasion. Et encore une fois, la passe de Lundström n'a pas été reprise par Hammarström.
Lundström avec Wikberg derrière lui, avec un Markström sur sa droite. Johansson retourne chercher le palais. Et ça y est, les Tchécoslovaques sont à nouveau 5 sur la glace. Czechoslovakia is now playing at full strength. Ils sont à nouveau 5 sur la glace. Il y a un nouvel engagement. Décidément, cette période est très hachée. Et les arbitres ont beaucoup à faire. Mais les 15 000 spectateurs qui attendent toujours leur but crient toujours, ne ménagent pas leurs encouragements. Kortar reçu cette passe de Nedomanski. Il va essayer de lui repasser. Nedomanski tout seul essaie de se débarrasser de son adversaire et qui est, oui justement, il y a une faute qui est sifflée contre Monsieur Wikberg, j'ai bien l'impression, oui. Car il y avait eu... Oui, exactement, vous avez vu comment Nedomanski est allé voler vers son propre but. Et c'est 2 minutes à Wikberg. Eh bien là, je pense que quand même, à 7 minutes et 45 secondes de la fin du match, les Tchécoslovaques vont peut-être tout faire pour profiter de leur supériorité numérique. Ils vont mettre tout en œuvre et en particulier sur la glace, on va retrouver maintenant Nedomanski avec Martiniec, sans doute, non? Ce n'est pas la ligne habituelle, mais ça fait rien, on met les meilleurs éléments sur la glace. En défense, il y a Kudzela et Foralik. Nedomanski avec Martiniec. Ah, Christer Abramson a été obligé de dévier ce tir de Foralik. Martiniec, Nedomanski. Oh là 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 là, mais décidément aujourd'hui ça ne va pas du tout. Nedomanski, il perd des tas d'occasions, il perd des tas de palais. Peut-être va-t-il réussir sa descente. Cette fois, il va partir tout seul, traverser la patinoire. Très belle passe, très belle passe. Eh bien, reprise par les Suédois. Elle s'est adressée à Martiniec juste à la limite du hors-jeu, juste sur la ligne bleue. C'est exactement là qu'il faut envoyer le palais. Le jeu de hockey est finalement très simple. Le centre descend, sert son ailier qui est lancé sur la ligne bleue. Palais tchèque. Numéro 16. C'est passé encore devant Abramson. Foralik, Palecek, Foralik toujours. Et nouveau dégagement des Suédois qui renvoie Palecek vers Kudzela. Sur la gauche de la patinoire, Linka qui vient d'entrer sur la glace. Linka a voulu passer en arrière, mais ce n'était pas l'un de ses attaquants qui était là, mais un défenseur suédois. Ah, les Suédois sont vraiment très très solides, nous font une très bonne impression aujourd'hui. Et il est vrai, je le répète encore, qu'ils réussissent toujours de bonnes performances contre les Tchécoslovaques. Et en conséquence, ces derniers sont toujours un peu crispés. Ils affrontent les Scandinaves. Pospichil, alors que Wikberg revient sur la glace. À nouveau, une infériorité numérique qui n'a pas été fatale. Et peut-être les Suédois vont-ils regarder un peu comme la fin, c'était belle. Oh là là, Söderström, ça y est, cette fois il a réussi à le marquer, ce but. Alberg avait magnifiquement feinté et Söderström a réussi à reprendre, et bien décidément, à 5 minutes et 29 secondes de la fin. Vous voyez Alberg, le numéro 16, qui va se retourner, qui va tirer derrière. Machak a été feinté comme ça. Olejek n'a pas pu bloquer. Et Söderström
alors que le palais passe entre les jambes de Pospisil. Söderström, le numéro 23, ce néophyte de la sélection suédoise, juste devant la main d'Olecek, qui était bien revenu. Eh bien, il ne reste plus que 5 minutes 29 à jouer. C'est-à-dire après 14 minutes et 31 secondes de jeu dans la troisième période, les Suédois marquent le premier but. C'est une demi-surprise seulement. On pouvait s'attendre à tout de leur part, je vous l'avais dit. Ils me faisaient très très bonne impression depuis le début de la rencontre. Et les Tchécoslovaques, en revanche, étaient crispés. Peut-être allons-nous les voir se réveiller maintenant. De toute façon, il leur faut absolument foncer. Martinec, Farda, rien à faire. Il va y avoir des brutalités, peut-être quelques accrochages. Bubla en avant vers Farda. Stachny. On retourne dans la zone de défense. Adamik. Farda bien en avant vers Stachny, qui ne peut rien contre Johansson. Stachny encore, non, c'est Bubla. Farda. Rien à faire, les défenseurs sont encore là. Adamik a tiré en avant aussi. 1-0 pour les Suédois alors qu'il reste 4 minutes et demie à jouer maintenant. Et ce but a été marqué par le numéro 23, Söderström, qui en avait raté un tout à l'heure, mais qui n'a pas laissé passer l'occasion cette fois. C'est sa première sélection en équipe suédoise et dans 15 jours, il l'arrosera certainement, je dis dans 15 jours, car le tournoi n'est pas fini et aucun excès n'est permis. Machak et Pospisil en défense pour les Tchécoslovaques. Pospisil. Johansson reprend pour les Suédois. Offside. Il y avait un hors-jeu de Nilsson, numéro 17. Et c'est Olic, Jaroslav Olic, qui va engager avec Hlinka à sa droite. Pospisil arrive à se débarrasser de ses deux adversaires, d'un troisième, d'un quatrième. Pospisil tout seul. Très belle passe vers Jiri Olic. Jaroslav Olic, Jiri derrière. C'est lui maintenant qui était aux prises avec Johansson et Karlsson et qui n'a rien pu faire. Farda revient avec Palecek. Avec aussi Bubla, Martinec et Stachny sur la glace. Farda, le 11, va engager. Le 10, c'est Martinec. Le 10, c'est Tchécoslovaque. Alors qu'il reste 4 petites minutes à jouer. Farda. Stachny. Nouvelle interception des Suédois. Ah, ils partent vraiment très très vite, ils jouent très bien. Les Tchécoslovaques ont compris qu'il leur fallait, oui, mais il y avait quand même, ils jouaient même un petit peu trop vite, vous voyez, puisque Alberg se trouvait hors jeu. « 3 minutes 33. 1-0 toujours pour la Suède. Farda, Martinec, non. Alberg, Söderström, oui. Adamik, Bubla. Sjöberg, le capitaine suédois, réussit à dégager Adamik. Derrière la cage, c'était un petit peu risqué. Adamik encore lui. On a l'impression que ce sont les Tchécoslovaques qui cherchent à gagner du temps. Pourtant, à 2 minutes 49 de la fin, c'est pas le moment de tergiverser, de rester derrière sa cage.
Hlinka a raté la reprise et Hammarström va se retrouver en bonne position encore une fois. Oh là là, ça y est, le deuxième but qui est marqué. Le deuxième but qui est marqué par Lundström sur cette passe d'Hammarström. On va le revoir. Eh bien, décidément, Hammarström, Wikberg et Lundström, c'est vraiment une ligne d'attaque très très dangereuse. On avait eu l'occasion de le voir depuis le début de la rencontre. Et c'est confirmé après, à 2 minutes 34 de la fin, c'est après 17 minutes 26 dans le deuxième tiers-temps. Lundström, sur ce centre d'Hammarström, marque le deuxième but suédois, 2-0. Eh bien, cette fois, je crois que la cause est entendue. Et ce n'est peut-être même pas terminé. Les Suédois sont déchaînés maintenant, alors que les Tchécoslovaques, qui n'ont pas été eux-mêmes pendant toute la rencontre, je vous l'ai dit, ils étaient crispés, eh bien, jouent n'importe comment maintenant. Il reste 2 minutes et 7 secondes à jouer. До конца матча 2 минуты. 2 minutes left to play in the game. 1 minute 50 maintenant. Vous voyez d'ailleurs les secondes qui s'égrènent. Farda. Il n'y a rien à faire, vraiment des gestes désordonnés, aucune action bien coordonnée. À l'image de Nedomanski, l'équipe tchécoslovaque aujourd'hui n'était sans doute pas dans un bon jour. Plutôt, il faut toujours tenir compte de l'adversaire. Et quand Nedomanski ne va pas bien, eh bien, c'est toute la formation tchécoslovaque qui en pâtit. Farda, Martinec, Stachny. Donc il essayait de sauver l'honneur à 92 secondes de la fin du match. Söderström. Revient sur la glace. Plus qu'1 minute 27. Vous voyez, les secondes défilent très vite maintenant. Adamic ne peut pas dégager ce palais. Kalberg va réussir à reprendre. Non, Adamic quand même. Martinec, qui était pourtant bien placé, n'a rien pu faire. Alberg très tranquillement. Si l'on n'avait pas vu de but pendant les 2 premières périodes, et bien là en 3 minutes, on en a vu 2. Et pas du côté que l'on attendait. On peut voir au début de cette rencontre. Alberg encore lui. Encore un palais qui est dévié, qui aurait pu être dangereux. Il n'y a plus que 33 secondes à jouer. Eh bien, je crois que cette fois la cause est entendue. Et puisque la soirée est sur le point de se terminer aussi pour les téléspectateurs, je vais rendre l'antenne dans quelques secondes, juste au coup de sifflet final, au coup de trompette finale, mais au coup de klaxon final, puisque les Suédois ne peuvent plus être remontés maintenant et qu'ils seront peut-être les adversaires les plus dangereux des Soviétiques pour l'attribution de la médaille d'or dans ce championnat du monde 1973. La Tchécoslovaquie, dans 20 secondes, va être déclarée battue par la Suède, sur quelle marque encore une descente. Hlinka, non, Wikberg a intercepté. Pospichil, le capitaine tchécoslovaque, n'a rien pu faire. Heureusement que Machak est venu à la rescousse. Johansson tire de très loin encore une fois, c'était très dangereux. Ça y est, c'est terminé. La Suède bat la Tchécoslovaquie par 2-0.
C'était un reportage de Daniel Potra à Moscou. Ici Moscou, à vous Paris.